Salut la team, allez c'est parti, deuxième circuit de la semaine. J'espère que vous êtes toujours au taquet car moi je le suis encore. Donc aujourd'hui, vous avez cette fois-ci 3 tours à faire, 50 secondes de travail et 10 secondes de récupération entre les mouvements et à peu près 45 secondes et 1 minute entre les tours. Tout d'abord, maintenant, on va commencer par l'échauffement cette fois-ci. Du coup, je vous montre les mouvements, ils sont très simples. Vous en avez que 3. Ça va être 5 inchworm pour déverrouiller un petit peu ici au fessier. Donc là, j'essaie de garder les jambes tendues. Je viens poser les mains au sol. Par contre, je commence déjà à serrer les abdominaux pour protéger mes lombaires. Donc, je tire un petit peu parfait. Je descends jusqu'en bas, bras tendu, jambes tendues. Je reviens dans la même position. Je serre toujours les abdos. 5 reps. Ensuite, donc 10 squats. Donc, simplement, je descends, je casse l'appareil au poids de corps sans aller trop vite. Je regarde toujours pas devant moi et je serre toujours les abdominaux. Et pour terminer, du coup, 15 montées de genoux. Donc, par contre, ça va être 15 allers-retours. Donc là, bien avec la coordination des bras à chaque fois. Donc, n'oubliez pas le genou droit qui monte avec la main gauche. Vous avez 3 tours à faire, 5, 10, 15. Donc maintenant pour le circuit, comme je vous disais, 3 tours, 50 secondes de travail. Donc le premier mouvement, ça va être du soulevé de terre. Donc là, vous allez avoir besoin d'une charge, que ce soit un sac à dos, une barre, des haltères, ce que vous avez à disposition à la maison. Moi aujourd'hui, je prends un kettlebell. Donc là, le soulevé de terre, n'oubliez pas, c'est pour travailler fessiers, lombaires. Attention à votre position. Donc les pieds sous les hanches. Là, je viens déverrouiller les genoux. Et après, c'est le buste qui va venir se pencher, d'accord? Ça va tirer un peu sur les fessiers, donc c'est les abdominaux, puisque ça va tirer aussi sur le dos. Donc là, je penche le buste, je ne viens pas toucher le sol, mais je descends quand même. Je vais faire 5 petits. Donc je monte doucement, je garde la charge en fait au-dessus des tibias. 5 petits. Une fois que j'ai fait mes 5 allers-retours en petit, je fais 5 grandes extensions complètes, hanches à chaque fois. Je serre les abdos, les fessiers, je fais mes 5 grands, et après je repars. Du coup, 5 petits. Et donc pendant 50 secondes, je fais donc 5 grands, 5 petits. Ensuite, on continue sur le dos. On va faire du rowing buste penché. Donc là, vous allez garder votre charge. Donc cette fois-ci, vous allez rester dans la quasi même position que le soulevé de terre, avec le buste en bas. Je vais dérouler les genoux, le buste en bas, taille. Donc là, si j'ai une barre, c'est très bien. Je peux venir entièrement avec les deux côtés. Si j'ai un seul pour moi kettlebell, du coup, ça va être très simple. Donc, seulement d'un seul côté, je vais faire mon tirage. Je tire, je passe le coude derrière. Soit je partage en deux le temps et du coup, je fais les deux côtés. Soit à chaque tour, je change de bras. Ensuite, GTO. Donc là, vous gardez votre charge toujours. Ce que vous faites, vous mettez la charge entre les pieds, vous écartez les pieds, vous venez récupérer votre charge en touchant le dos. Donc, je serre les abdominaux. Si je peux garder le dos droit, c'est très bien. Si j'ai un peu de mal, je vais y aller en squat, donc flexion complète. Je prends la charge et je la mets au-dessus de la tête. Je contrôle, je touche, je repars. D'accord? Donc là, je contrôle et pendant 50 secondes, j'enchaîne le mouvement. Ensuite, vous aurez du swing. Donc là, moi j'ai un kettlebell, c'est parfait. Si vous avez un sac à dos ou un pack d'eau, ça fera très bien l'affaire, même une haltère. Donc n'oubliez pas que ce mouvement-là, c'est pareil, ça travaille le derrière. Donc, petite flexion, je laisse passer la charge entre les jambes. Je pousse fort avec les jambes. Je contracte les fessiers, les abdos et j'amène la charge jusqu'au niveau des yeux, des épaules, sans lâcher les abdominaux, restez bien gainés. J'enchaîne les reps, n'allez pas trop vite, essayez d'être régulier sans vous arrêter. Pour le petit dernier mouvement, ça va être ce que j'appelle le YTW. On va encore travailler la partie derrière. Cette fois-ci, ça va être allongé au sol. Vous pouvez récupérer soit deux bouquins, deux bouteilles d'eau, même rien du tout, ça fera très bien l'affaire, comme moi je vais le faire tout de suite. Donc là, allongé, je vais garder les pieds au sol, je vais décoller un petit peu le buste. Donc là, je vais mettre mes mains, mes bras en position Y, tout simplement. Donc je redresse, je serre les abdos. Ensuite en T, puis en W, donc à resserrer derrière. Je resserre les omoplates, je contracte bien le dos et je repars. Y, T, W. Donc vous pouvez très bien, comme je vous disais, utiliser des haltères si vous avez des petites charges par contre, pour essayer de tenir et de ne pas breaker. Voilà pour le circuit. Par contre, je ne vous laisse pas comme ça. Derrière, vous avez un petit finisher, un Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Concentré sur un seul mouvement, ça va être compliqué, donc il va falloir s'accrocher. Ça va être les pompes, donc très musculaires. Donc, toujours comme d'habitude, au plus propre, soit sur les genoux, les mains à peu près un tout petit peu plus large que les épaules. Je viens aligner les coudes vers l'arrière, je touche le sol, je serre les abdos, je souffle à la poussée. Si ça marche très bien sur les genoux, je passe jambes tendues, je reste toujours gainé, je souffle toujours au dos. Attention, il y a 8 passages pour faire un Tabata, d'accord? 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Voilà, team, accrochez-vous, à vous de jouer, c'est parti.